continue maintenant avec la série d'exercices supplémentaires numéro 4. Là, on va faire seulement le numéro 1. On dit un miroir convexe possède un rayon de courbure de 80 cm et on observe un objet situé à 15 cm du miroir. Ça, c'est notre propre visage. C'est une situation qu'on appelle un miroir de maquillage. Alors, 80 cm, ça c'est le centre de courbure qui est à 80 cm. J'ai représenté le miroir convexe comme un miroir plan parce que tout ça repose sur une approximation. Notre dessin va être plus joli si on le fait comme ça, mais symboliquement, j'ai montré en quel sens la courbure du miroir était. Et on a placé un objet à 15 cm du miroir. Donc ça, c'est vraiment, j'ai mis vraiment 15 cm ici et vraiment 80 cm pour le centre de courbure. Quelle est la distance focale du miroir? La première chose, c'est que la distance focale d'un miroir, c'est égal à la moitié du rayon de courbure. Donc, dans ce cas-ci, ça va tout simplement être 80 cm divisé par 2, ça fait 40 cm. Et c'est une focale qui est positive parce que le foyer est virtuel, le foyer est situé du côté droit, donc les rayons ne vont jamais de ce côté-là. Les rayons passent tous virtuellement par le foyer s'il y a besoin. Quelle est la distance focale du miroir? Quelle est la puissance du miroir? Alors on a vu que la puissance du miroir, c'était moins 1 sur F. Le moins, il est dans la définition de la puissance du miroir parce que le miroir inverse le sens de propagation des rayons. Il y a aussi un autre signe moins qui va être là pour lorsqu'on calcule la vergence des rayons objet, ça c'est 1 sur L, et la vergence des rayons image, c'est moins 1 sur L'. Pourquoi? Parce que les rayons ont changé leur sens de circulation. Donc même s'ils vont en divergent comme ça, la distance à gauche va être... en tout cas, on a mis un signe moins ici pour tenir compte de l'inversion du sens de propagation des rayons. Où se forme l'image? Est-elle réelle ou virtuelle? Alors la première chose, c'est que l'objet se situe à 15 cm à gauche, donc ça veut dire 1 divisé par moins 0,15 en mètres, ça va donner moins 6,67 dioptries pour la vergence des rayons liés à l'objet, les rayons primaires. Et donc, puis là, notre équation fondamentale reste toujours la même, à savoir L' égale L plus P, dans le sens que la vergence des rayons objet plus la puissance du système optique est égale à la vergence des rayons image. Donc on va avoir moins 6,67 dioptries. Ah oui, j'ai oublié de calculer moins 1 sur 0,4 mètres, ce qui donne moins 2,5 dioptries. Donc, on vient le calculer ici, et ça donne, pour la vergence des rayons image, moins 9,16 périodiques ou 17 si on veut, dioptries. Donc, où se forme l'image? Ça, c'est égal à moins 1 sur L'. Ça veut dire que L' est égal à une distance positive de 10,9, de 0,109 mètres ou plus 10,9 cm. Le fait que ce soit une distance positive, ce n'est pas du tout associé au fait que ce soit réel ou virtuel, c'est associé au fait que c'est à droite. Or, les rayons ne vont jamais à droite. Les rayons partent de la gauche et retournent à gauche. Donc, dans le fond, ça va être les rayons secondaires sont dirigés vers la gauche. S'ils se concentrent en un point ici, ça veut dire que l'image elle est virtuelle. Donc, la prochaine question, c'est où se forme l'image? Est-elle réelle ou virtuelle? Cette image-là est virtuelle. Quel est le grandissement? L'image est-elle droite ou inversée? Donc, pour la question D, quel est le grandissement? Il faut calculer L sur L'. Ça, c'est mon grandissement linéaire. L, on l'avait ici, moins 6,67 dioptries. Puis L', c'est 9,16, moins 9,17 dioptries.
ce qui donne un chiffre plus petit que 1, ce qui donne 0,7, mais positif parce que j'ai moins ici, donc 0,727. Ça veut dire que je m'attends à avoir une image plus petite, mais à l'endroit. Plus ici veut dire droite, et puis plus petite que 1 veut dire rapetissée. Donc maintenant, on doit tracer les rayons principaux. Alors là, je vais le faire approximativement, mais j'ai quand même réussi à tracer le foyer et l'objet à l'échelle. Donc ça devrait bien aller. Premier rayon, c'est celui qui arrive au miroir parallèlement à l'axe. Ce rayon-là repart, on dit, en passant par le foyer. Mais en réalité, aucun rayon ne voyage derrière le miroir. Ils sont tous réfléchis par le miroir. Donc, il va falloir tracer le rayon sur une ligne droite qui passe par le foyer. Voilà la ligne. Et ça, c'est le premier rayon principal qui réfléchit dans cette direction-là. Le deuxième, c'est celui qui arrive au miroir en passant par le foyer. Celui-là, il est réfléchi parallèlement à l'axe. Comme ça, dans la direction du foyer. Ce rayon-là est réfléchi parallèlement à l'axe. Et le troisième rayon, donc là je vais tracer un objet d'une certaine hauteur ici. Je vais reproduire la hauteur vers le bas. Alors le dernier rayon, c'est celui qui tombe sur le sommet du miroir. Ce rayon-là est réfléchi symétriquement. Bon, là, mon dessin n'est pas très joli, mais je fais de mon mieux. Éventuellement, on va devoir prolonger ce rayon. Donc, voilà les trois rayons principaux. Et la façon dont ils sont réfléchis, on s'aperçoit qu'ils ne convergent pas du côté gauche. Parce que s'ils convergeaient du côté où ils sortent, ça donnerait une image réelle. Ça donne une image virtuelle parce qu'ils convergent du côté droit. Il faut donc les prolonger avec des pointillés. Et l'endroit où ils convergent, c'est ici. Ça confirme que l'image est droite, avec un grandissement positif, mais elle est plus petite que l'objet parce que le grandissement est inférieur à 1. Si je calcule, disons, le ratio des deux, j'ai à peu près 11 sur 15. 11 sur 15, qu'est-ce que ça donne sur le schéma? 11 divisé par 15, ça donne 0,73. Donc, c'est pas si mal. Malgré tout, j'ai réussi à tirer une assez bonne précision. Là, je me suis un petit peu forcé. Alors, si vous avez des questions, commentaires, posez-les par courriel.